Bonjour, je suis Sonia, sur les réseaux sociaux Le Fil de Sidonie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Bienvenue dans mon podcast créatif couture tricot. Donc aujourd'hui ça va être le premier épisode de l'année 2019. Le dernier c'était au mois d'août. Il s'est passé pas mal de temps entre deux. J'ai vraiment été très occupée. Aujourd'hui, c'était décidé, je me bloquais pour tourner un épisode. Vous me manquez un peu quand même, hein, j'ai plein de choses à vous montrer. Et puis, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram aussi en me disant quand est-ce que tu refais un épisode, Sonia, tu nous manques, c'est trop gentil, vraiment trop gentil. Donc c'était vraiment il fallait vraiment que j'arrive à bloquer un moment pour pouvoir vous montrer tout ce que j'ai fait depuis cet été maintenant, donc ça fait loin. Euh, donc aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous montrer. Alors on va faire comme d'habitude, tricot, couture, un petit peu de peinture à la fin. Comme d'habitude, je vous montre quelques écheveaux. Et puis, j'espère que vous allez bien, toutes bien. Bienvenue aux nouvelles, évidemment. Et puis encore aussi merci à toutes celles qui se sont abonnées depuis la dernière fois. Moi, j'ai dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment plus que surprise, ça fait vraiment plaisir. Sur Instagram, j'en suis pas loin des 1000 aussi. Vraiment, je suis contente que tout ce que je fasse vous plaise. J'aimerais organiser un petit concours certainement pour la prochaine fois pour vous remercier aussi de tous vos petits commentaires. C'est super agréable. Donc voilà, on va commencer maintenant. Alors, par où commencer? Pour vous dire, j'ai même pas écrit sur une feuille ce que je devais faire. Donc, je vais prendre un petit peu comme ça. On va commencer déjà par les projets finis en couture. Non, projet fini en tricot. Alors, en essayant de me rappeler du dernier podcast, j'avais fait mon échantillon en fait pour un gilet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il était bordeaux. C'était en fait un essai, un test pour Marion Crivelli. Marion Knit sur les réseaux sociaux, une designeuse formidable. Et depuis le gilet est fait, hein, quand même, vous vous doutez bien que j'ai pu avancer un peu quand même. Alors, la dernière fois où j'avais commencé, c'était tout le haut. Et en fait, voilà ce gilet. Voilà. Donc je l'ai tricoté au 3,25. C'est un gilet où il y a un beau panneau de dentelle dans le dos et devant, la dentelle court aussi devant. Je vais vous le mettre, ça va être plus facile peut-être pour vous montrer. Donc je l'ai tricoté avec ma base 80% mérino et 20% nylon. Avec le coloris Marsala intense. Hop. C'est un gilet que j'adore, je mets très souvent. Je ne peux pas vous dire son nom parce que je ne connais pas son nom. Il n'est pas encore sorti pour le coup, je pense que Marion va plus tarder à le sortir. Alors voilà, devant, il se met comme ça. Ce qui est très agréable, c'est qu'on, en même temps qu'on tricote le gilet, on tricote la bordure. Donc on n'a pas besoin de la refaire après. Moi, ça, je trouve ça génial. C'est vrai, quand on a fini le gilet, de faire une patte de boutonnage, ça coûte un peu. Donc devant, vous avez une continuité du motif là, celui du dos qui court jusqu'ici et s'arrête. C'est un gilet à manche montée. Voilà. Donc ici, c'est quelques rangs de côte torse, en bas aussi. Et voilà.
Donc en fait, il y a les boutonnières, des petits boutons, ça tire un petit peu je trouve sur la... Mes boutons en plus ils sont trop petits donc ils ont tendance à s'enlever. Il faudrait que je les change. Mais bon, j'ai trouvé des petits boutons comme ça, petits boutons rouges. Voilà. Très agréable, très sympa à faire. Donc on commence par le haut. Les policiers on rejoint et en fait on descend après. Pas de difficulté particulière, le patron est limpide. Tout est détaillé rang par rang. Alors même pour celles qui débutent, pas de souci, aucun souci. Tout est bien expliqué, pas de problème. Donc voilà, un très beau patron à venir bientôt. Voilà. Donc mon premier projet est fini. J'en ai un deuxième en tricot. C'est le bonnet cristaux de givre de Marion Crivelli aussi en collaboration avec Skirels Yarn. Elle l'avait sorti l'année dernière, l'hiver dernier. Enfin 2017-2018. Donc elle avait fait le bonnet et les mitaines assorties. Donc j'ai fait que le bonnet parce que j'ai pas trouvé le temps de faire les mitaines. Mais j'ai hâte de les faire. Ah, j'ai pas pris mon restant de laine. Attends, je cherchais ma laine. Donc en fait j'ai pris la laine. Oui, donc l'autre laine c'était de l'histoire de laine, celle que je teins. Et celle-ci c'est pareil. Donc c'est sur ma base Merino Stellina nylon. Et les petites paillettes. Voilà. Voilà. Alors, attendez. Donc ce motif qui est sur le côté, il y en a deux. Un par là et un par là. Un de chaque côté en fait. Et puis entre deux, et ben, il y a un petit point structuré. C'est avec des mailles torse, des mailles glissées. Des mailles torse. Et très sympa à faire aussi. Très sympa. Hop. Alors, j'ai pas eu trop l'occasion de le mettre encore. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il retombe un petit peu comme ça. Donc, je vais rajouter un petit pompon. Voilà. On va peut-être mieux un peu sur le côté comme ça. Quand on a un bonnet comme ça avec un motif, il faut faire attention de comment on le met. Donc voilà, clac. Il y a des photos sur Instagram, vous pouvez le voir. Le gilet que je viens de vous montrer, c'est pareil, je l'ai mis en photo sur Instagram. Voilà, un petit bonnet sympa, bien chaud. Hop. Voilà. Il n'a pas été très très long à faire, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut se concentrer un petit peu pour le diagramme. Il est tout facile, hein, mais il faut se concentrer un petit peu quand même. Hop. Un bonnet très sympa. Voilà. Donc, tricoté en rond, sans couture. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce patron? J'aurais peut-être dû quand même, parce que je tricote lâche, bon j'avais pris un numéro d'aiguille inférieur, mais j'aurais peut-être dû encore diminuer le numéro d'aiguille, ou alors tricoter avec un fil élastique, vous savez, un fil très fin. Faudrait que je fasse ça d'ailleurs pour les mitaines, pour que ça resserre un petit peu plus, parce qu'il est quand même assez détendu. Bon, il tient sur la tête, mais vous voyez, c'est très très lâche. La prochaine fois, j'y penserai. Voilà.
Donc à mettre ce petit élastique. Donc bah voilà, pour cet article, c'est fait. Donc en objet fini après, en fait j'en ai pas d'autres, mais j'ai bien avancé sur un. Alors après je me suis mise à vouloir faire le Kera. Le Kera, c'est un pull de Isabelle Kramer. C'est un pull qui a vraiment une belle dentelle dans le dos, un beau motif. Je vous montre. Voilà. Alors j'avais craqué dessus et en plus c'est une laine un petit peu plus grosse, donc après le fingering ça m'allait bien de changer de taille d'aiguille. Et par contre, comme je ne mets pas de pull, je mets rarement des pulls, je préfère les gilets, donc je l'ai modifié en gilet. Alors en fait, comment j'ai fait? Attendez que je me rappelle parce qu'il est en pause depuis il est en pause depuis le mois de novembre, octobre-novembre celui-là. Donc comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai séparé en fait le devant, le nombre de mailles devant, et j'ai rajouté une maille de chaque côté. Donc quand j'étais arrivée à là, enfin au moment, on commence par le dos, après l'épaule, là, et en fait j'ai divisé le nombre de mailles que je devais avoir pour tout ça en deux, en rajoutant une maille de chaque côté, et donc c'était à peu près ici. Et après j'ai commencé à faire la bordure comme le gilet bordeaux que je viens de vous montrer. Je trouvais ça bien de monter la bordure en même temps que de tricoter. Donc c'est ce que j'ai fait et ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Alors là je suis environ à 10 cm en dessous de l'emmanchure. Donc voilà. Il a vraiment, c'est vraiment un très beau motif. Qui est très simple aussi. Enfin très simple, c'est que des jetés. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Et puis là, c'est un point de riz brisé de chaque côté du motif dans le dos. Attendez, je vais mettre la laine comme ça. On va pas voir par transparence. Je vais me rapprocher un petit peu de la table. Voilà. Point de riz brisé. On commence le motif. On voit par transparence. Peut-être mieux comme ça. On voit bien. Et puis donc devant, comme je vous disais, tac, ça c'est le devant. C'est un raglan. Donc le devant, hop, vient par là. Donc à partir d'ici, j'ai commencé à monter la bordure, pareil que mon gilet bordeaux. Donc en fait, je n'aurai pas besoin de refaire une patte de boutonnage après. Et les boutonnières donc sont faites en même temps. Les boutonnières. Voilà, il n'y a qu'ici où j'ai oublié la première. Ça descend. J'ai oublié la première, donc ce que je vais faire, je vais bien écarter les mailles, je vais me débrouiller. Hop, et j'ai commencé une manche. Une manche, voilà. Voilà. Alors comme d'habitude, j'aime pas en rond. Donc en fait, jusque là, j'ai fait le travail comme elle explique pour les manches. Et à partir du dessous, je tricote à plat. Il y aura une couture après. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Et puis là, enfin, j'ai voulu commencer à vouloir faire ma manche au moment où j'entamais une pelote en bas. C'est pas très malin, ça traîne un peu, mais bon. Oh, c'est mon chat qui me lacère les cuisses. Voilà. Alors, la laine.
La laine. Donc déjà, je le tricote au numéro 5. Non, j'ai changé les aiguilles pour reprendre sur mes manches. C'est pas ça. Numéro 4. Voilà. Je tricote au numéro 4. C'est de la laine. Je n'ai pas sorti l'étiquette. C'est de la laine que j'avais achetée dans la mercerie à côté de mon patelin. Donc en fait, c'est de la Rico Design. De la Balance Deca. Fashion Balance Deca. J'enlève l'étiquette du prix parce qu'on s'en fout. Pour que vous voyez bien. Voilà, ça. Fashion Balance Deca, Rico Design, coloris Farbe 006. Et en fait, la composition, il va être très très agréable à porter au printemps, ce gilet, parce que la composition est super sympa. Il y a 50% coton et 50% modal. Modal. M-O-D-A-L. En fait, modal, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a moitié coton. Et voilà, on sent bien le coton. C'est une matière... ça va être un gilet bien fluide. Vous voyez, il a un beau tombé. Il est assez lourd, mais il a un beau tombé. Donc ça va être super sympa pour mettre au printemps. Avec un petit truc, un petit haut coloré en dessous. Voilà, voilà. Donc il est en pause. Il est en pause. Je vais tomber mes laines. Il est en pause pour le moment puisque je travaille sur autre chose en ce moment, des tests. Donc, mais bon, comme c'est pour le printemps, il peut dormir un petit peu, je le reprendrai après. Voilà. Donc, pour ça, c'est tout ce que je voulais dire. Et en ce moment, je travaille sur un test pour Malorae. Donc, c'est Coraline sur Instagram, enfin Malorae sur Instagram, qui est une nouvelle designeuse. Elle sort pas mal de designs assez régulièrement. Et on s'est contactés toutes les deux pour faire une collaboration. Donc en fait c'est un gilet. C'est pas un test secret, donc je vous en parle un petit peu. Je vais vous le montrer un peu, mais pas entièrement, pour pouvoir mieux le découvrir quand il sortira. C'est un gilet avec de la dentelle, un peu de dentelle dans le dos. J'ai l'impression d'aller super vite. J'espère que ça va pour vous, je vous donne assez de détails. Alors, donc je le tricote avec la gamme Yak Chic et Soie d'Histoire de laine. Donc c'est une gamme que j'ai sortie il y a quelques mois et je voulais mettre en valeur parce que c'est une laine qui mérite vraiment, je trouve, à être découverte. Avec ce yak au naturel, en fait, elle est déjà un peu marron. Ce qui fait que quand on la colore, et ben, le colorant ressort vraiment différemment que sur un écheveau qu'on teint qui est naturellement crème blanc. Donc moi j'ai choisi ce coloris. Je vous aurais remarqué quand même que je suis assez dans le foncé en ce moment. C'est le coloris Merlin. Alors vous le voyez quand même assez noir, mais en réalité il est quand même gris. Un peu noir aussi, mais gris, et avec le reflet du yak qu'on voit en dessous, du beige. Des morceaux de beige. Voilà. Donc ce sont des écheveaux de 366 mètres. Donc la composition c'est 60% de mérino, 20% yak et 20% soie. Donc la laine est très brillante et très douce par le yak. Donc voilà. Alors comment faire pour pas... j'ai déjà fait tout ça. Il me reste 2 rangs à finir en bas et le corps est fini. Donc, comment faire pour vous montrer juste un petit bout. Je vais vous montrer le haut du pull en fait. Le haut du gilet, c'est un gilet. Donc là en fait vous voyez le dos. Donc après il y aura une patte de boutonnage et d'encolure à faire. Mais donc dans le dos il y a tout un panneau de dentelle. Devant il y a aussi quelque chose et sur les manches il y a aussi quelque chose. Je vous en dis pas plus
il sortira normalement au mois de mars. Donc j'espère refaire un podcast d'ici là, peut-être pour vous le représenter un peu plus en détail. Donc je comptais en fait le sortir au mois de mars pour mon anniversaire en fait. Je vais prendre 40 ans cette année. Oui, ça y est, c'est... Donc pour fêter ça, je suis contente, hein, je vous raconte pas. Pour fêter ça, il y aura la sortie de ce design et normalement la sortie d'un autre design. Je ferai des kits, donc aussi en yak chic et soie. Donc ce jour-là, il y aura 2 patrons qui sortiront. Et voilà, vous aurez des infos au fur et à mesure, peut-être fin février, début mars sur Instagram. Je communique assez sur Instagram. Je mettrai certainement voilà, des petites infos supplémentaires. Je vais faire des kits, des belles couleurs. Et puis voilà. Donc, je vous en dis pas plus pour celui-là. Voilà, donc je suis à fond sur celui-là. Il se tricote, moi je tricote l'âge, donc je le tricote au numéro 3. Donc c'est quand même un peu long à faire. Et puis en parallèle, j'ai un autre design, un autre test, en fait, une autre collaboration. Là par contre c'est plus secret, on a décidé de ne rien dire, donc j'en parle pas beaucoup, mais c'est c'est mon chinchilla, n'ayez pas peur. Ce sera cet autre design qui sortira le 11 mars. Voilà, voilà, on vous en dévoilera un petit peu plus, un petit peu plus tard. Donc, en ce qui concerne les tricots, voilà, j'ai tout dit. Je dis beaucoup voilà. Je vais vous parler un petit peu de la box de Noël. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, Lisa de Skirelsian qui était venue, c'était mon invitée à mon dernier podcast au mois d'août. En fait, on a fait une collaboration toutes les deux de teinture. On a proposé pour Noël une box de Noël. Donc, en fait, c'était des écheveaux teints à 4 mains. Et il y avait 4 photos, en fait, 4 thèmes de photos que vous avez pu voir ou choisir. C'était au mois de novembre. C'était en précommande. Et après, on les a teints et on vous les a envoyés pour Noël. Donc dedans, il y avait... alors c'était une collaboration géniale. Moi, j'ai adoré travailler avec Lisa. On s'est super bien entendu sur tout, en fait. Ça roulait, c'était très bien. Et puis, on a finalisé, en fait, le dernier jour, j'ai été chez elle. Et on a fait tous vos paquets, toutes les deux. On a aimé préparer les box. Et en amont, en fait, on avait mis dans la box. Alors, que je vous montre. On avait demandé à Mon Royaume, Emmanuel, en fait, qui s'appelle Mon Royaume sur Instagram. C'est une... comment dire une... comment dire, je perds mes mots. C'est une créatrice en dessin en fait, elle fait beaucoup d'aquarelles. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait mon logo, mon nouveau logo. Et elle a collaboré avec nous et nous a sponsorisé en fait pour la box de Noël. Donc elle nous a préparé un dessin avec le logo de Lisa et le mien. Donc je vous montre en fait le dessin qu'elle a fait. Donc le mien et celui de Lisa. Et donc on a fait faire des pochons. Un petit peu de laine. On a fait faire des pochons avec l'impression dessus de nos logos pour l'occasion. Avec la petite phrase échange laine contre noisette. Donc en fait les personnes qui avaient commandé la box avaient ce pochon. Il y avait dedans aussi... alors où est-ce que je l'ai mis? On a mis une petite boîte avec des anneaux marqueurs. Donc là c'est... oui. Là c'est la mienne. Mais pour l'occasion, il y avait cet autocollant en fait avec ce dessin-là. Et dedans, on avait mis les petits anneaux marqueurs. Donc il y en avait 2 de Lisa, je crois, 2 ou 3. Et moi, il y en avait 3 ou 4 des miens. Il y avait un petit chat, il y avait une petite fleur sur le thème des fleurs. Et je vais vous montrer parce qu'après, je vais vous parler de ça.
Donc il y avait cette petite boîte, il y avait de la laine. Donc là je peux vous en montrer un thème en fait. Il y avait des photos. Il y avait des photos, donc les photos c'était soit sur le thème bleu, soit sur le thème il y avait du parme et du vert clair, il y avait un autre thème c'était du orange et du marron, et un autre thème c'était du rose très clair, poudré en fait, avec un peu de touche de bleu lavande dedans. Donc moi j'en ai une, donc je peux vous en montrer une. Donc voilà, que je les montre bien. Hop. Donc ça c'était la photo sur le thème bleu. Donc il y avait un écheveau de 100 grammes. Donc on a un dégradé de bleu, de gris, il y a un petit peu de jaune. Donc l'écheveau de 100 grammes, on le travaillait à deux. Donc moi j'éteins une partie et Lisa une partie. Et puis chacune atteint un écheveau de 50 grammes. Donc Lisa a fait le jaune et moi j'ai travaillé le bleu. Donc c'était sur la base mérino soie, 80% mérino et 20% soie. Et donc ça donnait voilà ça. Et c'était super sympa, j'ai adoré le faire. Donc ça c'était la box de Noël. On a eu des bons retours, les gens ont été contents. Enfin voilà, belle expérience, super sympa. Donc pour les box de Noël, voilà. Donc il y a la petite boîte que vous allez pouvoir, donc celle-ci c'est le fil de Sidonie, donc c'est mon nouveau logo que mon royaume Emmanuel m'a créé. Je vais mettre sur la boutique Etsy bientôt, je vais faire une fiche pour ces petites boîtes, si le cœur vous en dit, avec des anneaux marqueurs. Donc il y a celui-ci, avec un petit montage, une petite perle au milieu. Donc la perle change de couleur. J'en ai des rouges, j'en ai des bleus, j'en ai des verts. Voilà. Il y a le petit chat à l'effigie de mon logo. Voilà. Et il y a aussi celui-ci qui est tout fin. Une petite fleur dont le tour est un petit peu strié. Ça fait comme un bijou, un petit bijou en fait. Je l'adore, celui-là est tout discret et doit être bien facile à utiliser en tant que marqueur. Je suis sûre qu'on pourrait l'utiliser en tant que pendentif aussi. Il est très joli. Voilà, donc ça c'est le genre d'article que vous allez pouvoir retrouver sur Etsy. Hop, en petite nouveauté. Et puis je vais vous parler un petit peu de la teinture. Concernant le tricot, c'est fini. Donc on va passer au point teinture. D'un seul coup, on n'a plus beaucoup de lumière là. Ça s'assombrit d'un coup. J'espère que ça va aller pour les couleurs, évidemment, au moment où je monte les couleurs. Alors, on va commencer justement par la gamme Yak Chic et Soie. J'ai pas le souvenir de vous les avoir montrés au mois d'août, mais je crois que je les avais pas encore... Non, c'était pas encore sorti. J'étais en train de travailler dessus. Donc voici quelques coloris de la gamme Yak Chic et Soie. Donc je l'ai appelé comme ça parce que je trouvais que ça sonnait super bien, que c'était sympa. Donc grosso modo avec une lumière pourrie. Il y a 10 minutes c'était bien sympa. Donc ça c'est le coloris Merlin. Donc c'est le même coloris que je tricote mon tricot. C'est vraiment pas de chance. Hein. Bon, marqueur est quand même. Hein. On les voit beaucoup mieux sur Instagram. Voilà. Donc c'est Merlin. Le coloris Hortense. C'est un coloris mordoré un peu. Très sympa je trouve. C'est un coloris qui change et qui peut s'adapter à beaucoup de choses finalement.
on voit pas terrible. Ça c'est le coloris Alice, il a beaucoup plu, j'en ai teint beaucoup. C'est un bleu, mais un bleu très clair, un peu bleu jean. Là il est plus foncé, il paraît plus foncé que chez moi. On voit bien, il est plus clair. Ce coloris là, je crois que c'est le coloris Andy. Je les éteins, j'ai pas encore mis l'étiquette et je me souviens plus. C'est un rose très clair. Et là, on voit pas bien, mais avec le yak, en fait, ça fait des reflets beige. On y voit pas bien. Bon, faudra me croire sur parole. Hein, donc c'est un rose très clair, un vieux rose, un rose éteint. Voilà, et celui-ci qui est un peu plus intense. Ah, il n'est pas du tout comme ça. Il n'est pas du tout comme ça. C'est un rose plus éteint aussi. Il est moins flashy. Voilà, c'est dommage, hein, je ne peux pas vous montrer les couleurs telles qu'elles sont. Donc voilà pour Yak Chic et Soie. Et j'ai sorti une nouvelle gamme aussi 100% mérino. J'en avais pas, c'était toujours mérino nylon, mérino soie, mérino yak. Donc j'ai teint pas mal des choses 100% mérino parce que ça plaît bien. Et en même temps, je trouve que le coloris ressort aussi différemment. Hein. Selon la base, je peux faire le même rouge sur 3 bases différentes, ce sera vraiment différent. J'ai le coloris rubis. Tous ces coloris-là, de toute manière, ils sont en boutique et sur Instagram. Ah, c'est vraiment dommage. Hein. C'est un beau bordeaux avec des nuances plus foncées qu'on ne voit pas du tout. Mais c'est fou, ça. Ah. On voit un peu mieux. Ce coloris-là aussi. Ouf, on voit rien. Pas la peine que j'insiste. C'est un bleu avec des reflets bleu-noir, mais il est plus bleu que noir. Hein. Là, vous voyez rien du tout. Hein. Non, c'est vraiment dommage. Ah, c'est frustrant. J'ai ce coloris-là aussi qui a bien plu. Là, on le voit mieux, c'est clair. Là, il est bien, il est comme ça. C'est un poudré avec des petits splashes rose plus vif et du gris noir dedans. Donc il y a 400 mètres. Donc ils sont assez avantageux. J'ai aussi celui-ci. Oui, il est très bien. C'est un gris beige. Gris beige, vraiment, il y a les deux. Avec des splashes noirs un peu. Là, là. Il y a un petit peu de noir. Pas en spickle, ils sont travaillés différemment. Ça fait plus des traits que des taches. Très sympa aussi celui-là. Hop, voilà. Pour la teinture, c'est fini. C'est fini. On va passer à la partie couture. Alors, la partie couture. Vous voyez, j'ai été quand même très vite hein, parce que je vous ai montré pas mal de choses et j'espère que pour vous, ça va. Donc, la partie couture, j'ai pas mal cousu aussi. J'ai tricoté aussi un châle que j'ai offert à une amie. Vous pouvez le voir sur Instagram. C'est le Rosewater de je sais plus qui, mais un petit châle que vous pouvez faire en un écheveau. On démarre avec, il est en demi-lune. C'est un châle qui se démarre au point mousse et arrivé à la moitié à peu près, c'est que une dentelle. Une dentelle mais faite que de jetés. Mais ça fait très très joli, très fin. Vous pouvez le voir sur Instagram. Si je peux, je mettrai une photo. Je l'ai tricoté avec un gradient de la Féfil. J'avais eu à l'AEF l'année dernière. Non, l'aiguille en fait. Mais oui, l'AEF. Non, même pas l'année dernière. Ça faisait plusieurs années que je l'avais dans mon stock et en fait, je le gardais pour un projet spécial et donc c'était l'occasion.
Voilà, j'ai fait des pochons en couture que j'ai offert aussi. En couture. Alors, on va commencer par ce que je porte. Donc, c'est la blouse Phoebe d'Anna Rose Pattern. La robe Phoebe. Voici le dessin technique. L'été dernier, on l'a vu pas mal passer sur Instagram. J'ai littéralement flashé sur ce patron. En robe, elle est très sympa aussi. Ça peut être très habillé comme décontracte. Donc, c'est celle-ci. Elle a un très beau décolleté en V. Pas trop profond non plus. Moi, je trouve qu'il est raisonnable. Je vais me lever pour vous montrer. Hop. Voilà, je porte quelque chose de noir en dessous. Là, donc c'est pour ça, ça fait foncer. Le haut, je l'ai entièrement doublé. Ce qui est sympa, c'est quand même cette petite bande contrastante qu'on retrouve aux manches. Il est très foncé à partir d'ici et en fait, voilà, on l'arrête où on veut. Moi, il arrive juste en dessous des fesses. Voilà. Je trouve que c'est une forme qui convient très bien à ma morphologie. Les manches sont élastiquées. Donc je l'ai fait sur celle-ci. Le haut, je l'ai entièrement doublé, donc en blanc par contre. Pas avec le même tissu. C'est une sorte de petit lycra blanc, satin lycra. J'ai fait une petite surpiqûre ici pour que tout reste bien en place. C'est un patron que je peux recommander parce qu'il est très très bien expliqué. Très sympa. Moi j'ai juste modifié les manches comme d'habitude, comme je suis assez costaud des bras, et ben j'ai modifié la tête de manche. Donc j'ai élargi tout ce qui est en manchure. Sinon ici non, je n'ai pas modifié. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a un petit truc là qui va pas. Ça a tendance à remonter et à me faire un peu... Bon, c'est pas méchant, mais du coup, j'en ai fait une autre version et j'ai modifié ça. En fait, j'ai raboté la tête de manche ici. J'ai coupé sur le patron ça. Donc ça revient là. Et du coup, ça me fait plus ça. Voilà, donc ça, en fait, c'est un tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu l'été dernier. C'est une sorte de petit voile de coton où il y a du lin. Il y avait du lin dedans dans la composition, un petit lin très fin. Voilà. La dentelle, c'est pareil, je l'ai eu à Mondial. Et puis le blanc aussi, pour le doubler. Normalement, c'est une parmenture. Mais les parmentures, je suis un peu fâchée avec. Parce que ça ressort toujours. Ça m'énerve les parmentures. Donc en fait, j'ai complètement doublé le haut. Ce qui fait qu'à l'intérieur, comme c'est doublé, et ben ici, c'est aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. On ne voit pas les coutures. Voilà, tout est replié. Enfin bref. C'est joli. Donc voilà pour cette version là. J'en ai fait une autre que j'ai terminée il n'y a pas plus tard que lundi dernier. Donc je vous la montre. Ah oui, il y a des pinces poitrine que je vous ai pas dit. Il y a des pinces poitrine. On ne les voit pas, c'est pour ça. J'ai oublié. Donc j'ai fait cette version jaune moutarde un peu, avec un petit tissu contrastant, donc c'est une viscose qui est bleu marine avec des motifs un peu moutarde, orangé, marron orangé. Voilà. Hop. Avec un petit ourlet tout simple. Moi, je fais mes ourlets comme ça, je surjette et je pique dans le surjet, comme ça il n'y a pas de surépaisseur. Elle est entièrement doublée sur le haut. Et les manches ne sont pas tout à fait comme celles que j'ai faites parce que quand j'ai acheté le tissu, j'ai pas
cet été, donc je me rappelle plus, j'ai pas pris le bon métrage, j'avais pas regardé avant de partir. Je l'ai eu à Mondial Tissu aussi, ça. Et en fait, en achetant le tissu, je pensais faire une blouse Phoebe, mais je savais plus le métrage. Et donc, j'en ai pas acheté suffisamment. Au moment où j'ai coupé mes pièces, en fait, j'avais tout sauf l'autre partie, en fait, le dos. Il me manquait cette partie-là. Donc, je suis retournée à Mondial Tissu, ils en avaient plus. Donc j'étais dégoûtée et je me suis dit je vais pas sacrifier mon haut, j'avais tout sauf le bas. Alors en fait ce que j'ai fait, parce que bon le bas et ici en fait c'est plus ou moins des rectangles, hein, vu que c'est froncé sans dévoiler le patron, mais c'est des rectangles qu'on fronce. Donc j'ai gardé celui de devant, je l'avais. Celui du dos je n'avais pas, mais j'avais les deux manches. Donc les deux manches c'était plus ou moins c'était deux rectangles. Donc je les ai sacrifiés. Donc les deux manches, c'était ces deux parties-là. Je les ai sacrifiées pour reconstituer un dos. Donc c'est pour ça que j'ai une couture milieu dos que je n'ai pas sur celle-ci puisque normalement c'est en un morceau. Et le peu de tissu qui me restait, je l'ai utilisé pour me faire des bouts de manche. Donc c'est pas froncé, mais c'est très joli aussi. Donc la manche... La manche, c'est une petite manche, mais ça me va très bien. Moi, je mets toujours des gilets. Donc, en fait, voilà, ça me fait une manche 3/4. Ça m'arrive en dessous du coude, c'est parfait. Et puis, j'ai pu faire quand même le petit travail avec la bande, voilà. Donc, c'est vraiment un patron sympa. Très fluide. Je vais vous montrer l'intérieur. Je la retourne. Donc l'intérieur, j'ai doublé toute la partie du haut. Voilà. Donc ce que j'ai fait, ici, je m'approche parce que je suis loin. Toute cette partie-là, en fait, elle est aussi jolie à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je l'ai surpiqué. Donc quand j'ai cousu, j'ai replié et je suis passée... Pas évident à expliquer, par le trou des manches entre la doublure et la partie extérieure pour venir coudre et j'ai retourné. Je sais pas. Ça doit être du chinois ce que je vous dis, moi je vois dans ma tête. Je suis passée là à l'intérieur et j'ai retourné cette partie là pour qu'en fait ce soit joli et invisible. Et après ma manche, par contre, j'ai tout surjeté ensemble. Que ce soit la manche et les deux parties du devant. J'ai pas retourné les pièces, j'ai surjeté tout ensemble. Ça fait propre. Voilà. C'est propre quand même. Et puis, voilà. Et puis, l'assemblage des côtés, je l'ai fait à la surjeteuse. Et les ourlets... J'ai replié simplement et comme je vous dis, j'ai piqué dans le surjet. Donc voilà pour ma deuxième version. Et je crois que ça va couper ma caméra. Voilà, et du coup pour cette deuxième version de blouse Phoebe, eh ben, je suis bien contente et en fait... j'ai une invitation prochainement et j'aimerais me faire une robe avec la blouse Phoebe. Donc le haut, j'aimerais en dessous que ce soit un tissu un peu poudré couleur champagne avec une dentelle noire dessus. Et puis le dessous là, une jupe noire toute simple. Et donc c'est ce que j'aimerais faire pour la version robe. Voilà. Après, on va passer à une robe que j'ai fait, je l'ai faite, c'était à l'automne, il n'y a pas si longtemps, donc sur Instagram c'est pareil, vous l'avez vu, c'est un de mes patrons chouchous, la robe Burda. Je vous mettrai le numéro, c'est une robe concrètement, vous avez une pièce dos, une pièce devant et voilà, la robe est faite. Alors en fait, comme j'avais un beau tissu que j'avais acheté
en Belgique au marché au tissu avec des motifs. C'est un jersey Milano et il fallait que je trouve un patron où je ne taille pas dans le motif. Donc c'était l'idéal pour celle-ci et on se sent dedans mais comme une chemise de nuit quoi. Je la mets pour travailler et je suis super bien. Donc c'est celle-ci. Donc c'est un patron où en fait elle est plus longue derrière que devant. Ce sont des arbres dans les tons rose, kaki, marron. Voilà. Et c'est une robe où ça fait un tout petit... l'épaule redescend bien, donc ça vous fait un tout petit bout de manche. Donc je peux la mettre autant l'été que l'hiver avec des collants noirs et une veste. Et j'adore la mettre. J'adore la mettre. Elle se prête, le tissu est bien lourd, donc il tient bien en place. Elle fait large comme ça, mais c'est clair que j'ai de la place, je suis contente. Nickel. J'avais fait la même en noir. Et j'en ai fait une à Amandine aussi, la même que la mienne en noir en fait. Voilà. Hop. Donc cette petite robe, bien sympa, bien pratique. Et je vais passer du coup à ma dernière cousette. Alors en fait c'est le manteau Carole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait ce manteau-là pour moi l'année dernière. Et Amandine, ma fille, me réclamait ce manteau. J'aimerais bien le même manteau que toi, il me plaît bien. Donc pour rappel, le manteau Carole, c'est celui-ci. De la maison Victor. Donc derrière, il est plus long. Il a une coupe très sympa. Les petites poches sont sympas aussi. C'est le numéro, c'est l'édition septembre-octobre 2017. Là. J'ai une autre photo, ouais, on voit pas grand chose. Donc matin j'étais à Mondial Tissu et puis je lui ai trouvé du tissu, un lainage gris avec un intérieur. Elle voulait en doudoune, en doudou comme j'avais fait, et je lui ai offert à Noël. Donc le manteau, le voilà. Et on a de la chance parce qu'aujourd'hui, en fait, hier, je lui disais, écoute, demain, je vais tourner normalement un podcast. Est-ce que tu peux me laisser ton manteau pour que je puisse le montrer? Ah non, 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 moi, je garde mon manteau parce qu'elle ne le quitte pas. Hein. Et elle a bien voulu quand même me le laisser pour vous montrer. Donc, les poches sont très sympas. Derrière, il est comme ça, la capuche. Moi, la modification, c'est que j'ai rajouté une moumoute, une fourrure. Voilà, il lui va très bien au niveau de l'épaule. J'ai fait la plus petite taille. C'est 34-36, je crois, la plus petite taille. J'ai doublé avec les manches avec un satin poudré. Et l'intérieur en doudou. Voilà. Pas besoin de vous dire qu'elle est très à l'aise dedans et que c'est tout agréable, c'est tout doux. Hop là. L'intérieur en satin. Donc la fourrure, c'est pareil. Je l'ai acheté à Mondial Tissu. De très bonne qualité. Une belle fourrure toute douce. Hop. Alors, la poche est doublée avec le satin poudré. Il faut prendre son temps, il n'est pas compliqué à faire. Hein. Franchement, il faut prendre son temps. Bon, je l'avais déjà fait une fois, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a paru un peu plus facile, mais honnêtement, je n'ai pas eu de difficulté particulière. C'est bien expliqué. Ah, peut-être ce qui serait un peu compliqué, c'est pour le rabat là. Ça. À comprendre en fait.
faut coudre la fermeture et vous avez cette partie-là qui est ouverte, qu'il faut replier pour que ça reforme un rabat pour cacher la fermeture et bloqué par une pression ici. C'est peut-être ça qui m'aurait pris un peu plus la tête. Et puis en fait, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai plié, j'ai surpiqué. Donc ça a été pris en sandwich avec la fermeture. Et j'ai fait une surpiqûre là aussi. Ça, c'est un peu ambigu à l'explication. Je trouve que voilà, sur le patron, globalement, s'il y avait quelque chose à dire, ce serait ça. Mais sinon, tout s'emboîte très bien. Au niveau des épaules, il n'y a pas eu d'ajustement. Les longueurs sont bonnes, que ce soit autant dans le dos ou les longueurs manches. Longueur manche, bon, fallait pas qu'elle ait les bras un peu plus longs quand même. Donc à vérifier. Puis bon, comme je l'ai fait sans lui dire, j'ai pas pu vérifier ses manches en même temps que je le cousais. Mais ça va, hein, ça lui va bien. Hein, mais l'année prochaine, je sais pas si elle pourra la remettre. Ou alors il faudra que je triche. Je rallonge les manches. Alors le lainage, je l'ai acheté donc à Mondial. Donc c'est un lainage où voilà, il y a de la laine dedans. Par contre, je me suis rendu compte là récemment, vous voyez, ça bouloche. Je trouve qu'il commence à s'abîmer vite parce que je lui ai offert à Noël et elle le met à chaque fois qu'elle sort. Mais vous voyez, je trouve déjà que ça s'abîme. C'est pas un lainage de grande qualité. Hein. Vous voyez? Je suis quand même un peu déçue à ce niveau-là. Parce que c'est quand même de la fourniture où voilà. Grosso modo, pour tout vous dire, entre le lainage, la doudoune là, alors elle par contre, ça bouge pas. Je l'ai eu à Mondial, ça ne bouge pas. La fourrure qui est d'excellente qualité, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Grosso modo, en fourniture en tissu, j'en ai eu pour 70 €. Donc le lainage, je l'ai quand même payé un prix. Et voilà, ça bouloche. Alors ça, par contre, ça a le don de quand même m'agacer. Quand vous prenez du temps pour faire un modèle, ou vous avez l'impression d'acheter un tissu qui sera de bonne qualité, parce que vous ne payez pas à 5 € le mètre, malgré qu'il y ait des tissus à 5 € le mètre qui font très bien le boulot et faut tomber dessus quoi. Mais là voilà, ça m'énerve quand je mets le prix dans des choses et puis que très rapidement ça s'abîme, que ce soit dans le tricot ou la couture, bah, je suis carrément déçue quoi. Parce que donc ouais, ça c'est vraiment le moins du patron. Enfin du patron, non, de mes achats. Parce que le mien, par exemple, c'est du tissu que j'avais acheté aux Puces des Couturières à côté de chez moi un jour. J'ai payé 2 francs 6 sous. Ça se voyait que c'était un tissu de bonne qualité, hein, mais il n'a jamais bouloché. Il paraît plus neuf que le sien, qui est neuf, alors que le mien, il a 1 an et je l'ai mis tout l'hiver, quoi. Hein. Donc ça, par contre, ça m'énerve vraiment, quoi. Mais quand je vais y aller à Mondial, je vais leur dire. Mais ça m'est arrivé hein, d'acheter, c'est pareil, quand j'ai fait sa robe l'été dernier, vous savez, qui était bleu marine et blanche, et ben quand je l'ai lavée, le bleu avait bavé sur le blanc. Et je leur avais dit, hein, ils m'avaient dit, bah quand c'est comme ça, madame, faut venir avec, on va en bourse, machin, mais on n'a pas que ça à faire non plus si on fait de la couture, de retourner là où on a été parce que le tissu va pas. Enfin, ça va pas, quoi, c'est pas du boulot, ça. Moi, ça m'énerve. Bon, enfin bref. Je rouspète. Donc voilà, c'était ma dernière couture. Non, entre deux, j'ai fait des pochons que j'ai offerts. Et puis voilà. Non, je suis quand même super contente de son manteau. Enfin, elle est contente, hein, c'est pas la question. Le patron très sympa. Futur projet en couture, et ben ça va être ma robe. Ma blouse Phoebe, la belladone, j'espère aussi vraiment la faire. En plus, ce matin, j'étais chez une copine qui coud, elle avait fait sa belladone et du coup, je l'ai essayée et puis bah, c'est bien d'essayer parce que je me suis bien rendu compte que la coupe était pas mal. Je la faisais pas jusqu'à maintenant parce que j'avais peur qu'avec ma morphologie, ça n'aille pas. Et en fait, bah, en l'essayant, elle m'a convaincue. Donc, je vais faire ma belladone aussi.
Et puis voilà, ma robe Raphaël aussi, j'avais le tissu, donc j'aimerais bien la faire aussi. Enfin, il y a du boulot, quoi. Il y a plein de choses à faire, que ce soit en tricot, en couture, comme d'habitude, les idées, il y en a plein la tête. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. Ça m'a fait super plaisir et j'espère revenir plus vite quand même. Et puis merci encore pour tous vos soutiens, vos commentaires, tous vos achats aussi sur ma boutique. Ça me fait vraiment très plaisir que ma laine plaise. Donc ça m'incite vraiment à continuer. Je suis super contente. Et puis, euh, et puis voilà, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Oh, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. À Noël, j'ai eu un cadeau extra par mon mari. Je vous le montre tout de suite. Regardez ce qu'il m'a fait pour Noël. Il a pris un morceau de bois. Et puis en fait, alors mon mari, il est chaudronnier. Donc ils ont une machine au boulot en fait où ils font des programmes et ils peuvent dessiner ce qu'ils veulent sur du métal. Et en fait, il m'a fait la surprise de reprendre l'échat de mon logo et puis d'écrire Histoire de laine sur une belle planche. Regardez comme c'est beau. Alors là, j'étais surprise hein, parce que c'était vraiment un cadeau inattendu. Et quand j'ai ouvert la boîte, j'étais super contente. Et puis du coup, quand je vais pouvoir faire des salons, et ben, je mettrai ça sur mon stand. Je suis super contente. Il a bien travaillé, il m'a fait très très plaisir là. Donc voilà. Et oui, concernant les futurs événements, en fait, j'en ai pas trop pour l'instant. Je vais aller dans une mercerie à Caen. Donc en fait, c'est une mercière qui m'a invitée au mois d'octobre d'aller dans novembre. J'ai été dans sa mercerie et il y avait plein de gens en fait qui étaient venus me voir dans un salon à Caen et qui ont été dans sa mercerie pour venir m'acheter de la laine et je leur en remercie beaucoup. Je les embrasse toutes d'ailleurs parce qu'on a passé une journée extra à tricoter. Elles n'ont pas pouillé les laines, on a parlé tricot toute la journée, c'était génial. Donc normalement j'y retourne au mois de mars ou avril. Il faut qu'on se fixe une journée, donc je mettrai la date sur Instagram. Si je refais un podcast d'ici là, je vous dirai plus précisément ce qu'il en est. Sinon, j'ai pas d'autres dates pour l'instant pour aller sur un salon. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, je vous embrasse toutes. Vraiment, mille merci pour tous vos messages et vos abonnements et même juste vos vues me suffisent suffisent à me faire plaisir. Donc, à la prochaine fois. Au revoir!